Bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du jeudi 3 septembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Ayez une culture de prière personnelle ». Alors, le pasteur prend ce passage de Jérémie 29 à 12. Nous lisons ensemble. Alors, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Lui soit la parole de Dieu. Donc, le pasteur nous fait comprendre que lorsque le Seigneur nous appelle ou nous appelle à prier parce qu'il a prévu à nous exaucer. C'est-à-dire, le Seigneur nous demande de prier parce qu'il est prévu de nous exaucer, d'exaucer nos prières. C'est ce qu'il nous dit dans le verset principal. Alors, il est donc important que vous ayez un plan de prière chaque jour. Si vous n'avez pas de plan de prière, il est peu probable que vous priez. Il y a beaucoup d'activités qui pourraient occuper votre temps et vous empêcher de prier. Donc, vous devez faire des efforts délibérés pour avoir une culture et une discipline de prière. Vous pouvez devenir un système, ou vous pouvez avoir un système d'alarme pour vous rappeler qu'il est temps de prier. Ne soyez jamais trop occupé pour prier. Pas du tout. Donc, la prière n'est pas seulement nécessaire lorsque vous avez besoin ou vous voulez quelque chose de Dieu. Pas du tout. La prière est une communication avec le Seigneur. Où vous lui parlez, elle parle avec lui et vous lui accordez l'attention dans votre esprit pour entendre ce qu'il a à vous dire. C'est-à-dire, c'est une communication réciproque. Il vous parle et vous écoutez. Vous parlez et il vous écoute. Donc, il faut comprendre ça. Lorsque nous prions, il faut donner du temps. Après la prière, prenez du temps d'écouter ce que Dieu vous dit. Amen. Alors, chaque chrétien doit avoir de tels moments de prière. Chaque chrétien doit avoir des moments de prière où il est devant Dieu et lui parle et il écoute. Si vous avez eu des difficultés à faire cela de manière cohérente, vous pouvez demander au Seigneur de vous guider dans la planification de votre programme de prière personnel, si vous pouvez le faire, et il va vous guider. Alors, ne négligez pas cela. Faut pas négliger. C'est très important pour chaque chrétien de communiquer avec son Père. Il y a des heures de prière de groupe où vous participez à des programmes de culte et culte de prière, peut-être dans votre église ou au groupe de cellules, mais c'est différent d'avoir votre horaire de prière personnel. C'est tout à fait différent lorsque vous priez avec un groupe ou bien vous allez à l'église vous prier. Il faut que vous ayez votre programme personnel avec le Père. Alléluia. Quelqu'un pourrait dire, eh bien, je prie une fois par semaine. Pas tous les jours. Non, 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 c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Vous avez besoin de prier chaque jour. Ayez un programme de prière pour chaque jour. Pour chaque jour, car cela vous aide à avoir une conscience spirituelle chaque jour. Et là, vous êtes préparé à toutes les situations chaque jour. Alléluia. Vous pouvez alors vous demander, combien de temps dois-je prier? Le pasteur nous pose la question. Mais alors, il n'appartient à personne de déterminer pour vous pendant combien de temps vous devez prier. Mais vous saurez si ou quand vous ne priez pas assez. Car c'est une relation entre le Père et vous. Et oui, vous saurez
si vous avez prié assez ou pas. Si vous pensez que vous ne priez pas assez, ajoutez du temps à votre prière. Ajoutez du temps. Par exemple, si vous priez 15 minutes, il faut ajouter 5 minutes ou voire 20 minutes pour que ce soit assez pour vous. Donc, toutefois que vous priez, vous ajoutez un peu de temps et vous allez voir qu'au fil du temps, vous aurez assez de temps pour prier. Alléluia. La vérité est que plus vous passez du temps à prier, plus cela vous est utile. Car en dehors du fait que vous parlez au Seigneur, il y a l'édification de votre esprit que vous obtenez en priant. Et oui, lorsque vous passez du temps dans la prière, vous êtes en train d'édifier votre esprit. Votre esprit est en train d'être édifié à tout moment. Plus vous passez du temps dans la prière, plus vous devenez plus en plus édifié, plus en plus fort. Votre foi, elle se développe plus. Donc, non seulement cela, il y a aussi l'éducation de votre esprit. C'est-à-dire, votre esprit est éduqué lorsque vous priez parce que vous êtes devant le Père. Alors, il fait le travail en vous. L'Esprit Saint est attentif. Dans cette atmosphère de prière, ou alors, personne ne vous éduque comme le Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque vous passez du temps avec le Saint-Esprit, vous êtes en train d'être éduqué. Il vous dirige. Mais moins vous lui donnez le temps, moins il vous éduque. Donc, c'est mieux de passer assez de temps avec lui. Dans cette atmosphère de prière, il vous enseigne. Il vous apporte des informations qui vous éclairent et vous guident à tout moment. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est là pour vous guider dans chaque situation. Avant que vous ne sortez, prenez du temps de prier afin que le Saint-Esprit vous guide pour être prêt à comment vous allez passer votre journée. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez été exaucés aujourd'hui et que ce passage a aidé quelqu'un qui trouvait difficile de prier. Mais comme le passage nous dit et le pasteur nous encourage à faire la prière tous les jours, c'est important pour nous. Alléluia. J'espère que vous êtes bénis. Alors, nous prions. Cher Père, je suis reconnaissante de l'opportunité de communier continuellement avec toi par la prière. J'ai la discipline de la prière. Et même maintenant, je prie pour le salut des âmes du monde entier, que leur cœur soit ouvert pour accepter l'évangile de Jésus-Christ et d'être sauvés. Aussi, je prie pour les chrétiens qui sont malades dans leur corps, qu'une grande grâce soit dirigée vers eux pour la guérison, la restauration et le bien-être au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, vous avez d'autres études approfondies pour une compréhension plus élargie de notre verset. Et puis, pour ceux qui préfèrent faire la lecture biblique pour 1 an et 2 ans aussi. Donc, nous passons à notre prière du salut. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, je vous invite à prier cette prière avec moi. Nous prions ensemble. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et il est en vie aujourd'hui car Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. J'ai décidé de le suivre pour toujours, en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alors Seigneur Jésus-Christ, je t'appelle à venir habiter dans mon cœur. Je suis à toi complètement. Par Jésus-Christ et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau et merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Merci pour vous d'avoir prié cette prière. Dieu vous a écouté et il vous a répondu.
Je vous bénis et passez une bonne journée. Au revoir.